La présence de près d'un quart des réserves mondiales en nickel dans le sous-sol de la Nouvelle-Calédonie est une chance pour les Calédoniens. Ce nickel propulse notre économie depuis plus d'un siècle. À l'époque, on exploitait la garnérite. Aujourd'hui, on valorise aussi nos minerais à plus faible teneur, les latérites. Le Rassemblement souhaite que les Calédoniens bénéficient largement et de manière durable des retombées économiques du nickel. C'est un défi, non sans écueil, que nous devons relever. Les revenus financiers du nickel ne représentent aujourd'hui que 10% de la richesse de notre territoire. Ils en représenteront à terme un quart lorsque les 3 usines seront à plein régime. Ces financements, certes importants, ne permettront jamais de faire de la Calédonie un État indépendant. Je veux vous dire qu'on a une très grande chance d'avoir du nickel en Nouvelle-Calédonie parce que ça crée des emplois, ça permet d'assurer un avenir à nos jeunes. Mais je voudrais aussi dire que ce nickel ne permettra jamais de financer l'indépendance parce que c'est pas possible de payer nos dépenses de santé, c'est pas possible de payer les dépenses d'éducation et c'est pas seulement grâce au nickel qu'on peut assurer l'avenir de nos enfants. Les ressources de nickel en Nouvelle-Calédonie sont suffisantes pour permettre le développement de 3 usines. Mais cependant, il n'est pas envisageable que ces 3 opérateurs soient en concurrence. Il y a du minerai pour tous, mais à la condition que ce minerai, que ce nickel, soit réparti de façon équilibrée entre les 3 opérateurs. Et c'est ce que j'ai demandé au dernier comité des signataires. Ce comité, mis en place par le comité des signataires de juin 2010, à la demande du président du Rassemblement, Pierre Frogier, a pour mission de définir un projet industriel nickel cohérent à long terme pour notre territoire. Le Rassemblement désire éviter une prise de contrôle de l'ensemble de nos outils miniers et industriels par une et une seule multinationale, une position de monopole qui risquerait d'ouvrir la voie à toutes sortes de malversations et qui rendrait la Nouvelle-Calédonie très vulnérable. L'industrie nickel offrira à terme plus de 10 000 emplois aux Calédoniens. Nous devons relever le défi de la formation afin d'éviter le recours à des candidats extérieurs. Pour ce faire, le Rassemblement souhaite un partenariat avec les industriels pour financer et encadrer ces formations. Ouvriers, agents de maîtrise, ingénieurs, chercheurs ou bien cadres supérieurs, la filière nickel sera un moteur d'emploi et d'opportunités pour la jeunesse calédonienne. Le Rassemblement désire aussi ardemment que le traitement du nickel se passe en Nouvelle-Calédonie. En effet, bien que nous ayons toujours été favorables au développement industriel du Nord, nous ne sommes pas convaincus du choix de la province Nord sur sa politique d'exportation massive du minerai. En conséquence, les retombées économiques et les emplois passent sous le nez des Calédoniens et bénéficient à des Coréens, des Chinois ou des Philippins. Notre choix, c'est l'exploitation du nickel sur notre sol au bénéfice des Calédoniens. Les provinces se doivent d'être responsables et vigilantes dans l'exploitation de cette ressource et la préservation de l'environnement. Par exemple, en province sud, nous avons classé en réserve technique certains gisements tels que Prony et Pernod. Ils sont en sommeil et réservés pour les prochaines générations. À ce titre, nous souhaitons une réglementation environnementale stricte. Les centrales électriques associées aux usines de nickel doivent être soumises aux normes européennes. Nous voulons aussi la mise en place d'une taxe à l'extraction minière généralisée qui alimentera un fonds destiné aux générations futures. Car c'est bien de cela dont il s'agit quand on parle du nickel, l'intérêt des générations futures. Avec le Rassemblement UMP, soyons responsables et prévoyants pour que le nickel reste une ressource d'avenir.